Retour sur ce plateau pour la dernière partie de Regard croisé de ce jour. Nous retrouvons nos invités pour parler du Togo recensement électoral. Le recensement reprend ce week-end dans la zone 2 après une courte période de suspension. Le recensement reprend dans les zones 2 et 3 respectivement du 20 au 27 mai pour ce qui concerne la zone 2 et du 5 au 12 juin pour ce qui concerne la zone 3. Eric Johnson, on avait suspendu les recensements suite à la fin de la période répartie pour la première zone. On a constaté des défaillances, on a marqué une pause. Maintenant, on annonce la reprise des recensements à partir de ce 27 dans la zone... Ce 20, excusez-moi, à partir de ce 20 jusqu'au 27 dans la zone de Saï. Ça commence demain samedi. Oui, bravo. Bravo à la CENI qui arrive à reprendre le processus de recensement dans la zone 2. On a l'idée que désormais, tous les dysfonctionnements soulevés par le gouvernement, la question que j'allais vous poser, par les citoyens et par la CENI elle-même, que tous ces dysfonctionnements-là sont déjà rétablis. Ça veut dire que les machines qui ont servi à faire le recensement passent à leur vitesse de croisière. C'est-à-dire, aujourd'hui, on ne va plus me dire que nous arrivons quand même à faire en moyenne quel 100 en moyenne dans un centre où j'étais allé regarder un peu, on me dit en moyenne 62 ou 63 cartes pendant une semaine, la moyenne. Hein? Oui. Et ailleurs, quand on nous dise, oh, parfois on fait 100, parfois, oh, la machine est gâtée hier, donc on n'a pas travaillé. On estime que les problèmes de machine ont été réglés. De deux, que les opérateurs arriveront à vite saisir les informations que les électeurs fournissent, parce qu'il y a eu ce problème. Troisième situation, je crois que ça n'a pas été le cas dans la zone 1, mais nous estimons que dans la zone 2 et 3, il faut faire extrêmement attention, si c'est les mêmes opérateurs qu'on envoie dans ces deux zones-là, qu'il y ait ce problème de communication avec les électeurs. Quelqu'un qui ne connaît pas la langue d'une localité et qui se retrouve avec des électeurs qui, malheureusement, ne parlent pas autre chose que leur dialecte, il faut éviter cela aussi et faire en sorte que des gens qui peuvent bien communiquer avec les électeurs soient mis à leur poste. Et surtout, la dernière chose, je peux dire, le respect des heures d'ouverture et de fermeture. Ça commence à 7 heures, ça finit à 16 heures. Des centres de recensement. Parce qu'on a vu des cas ici où les gens viennent à 9 heures, d'autres carrément à 11 heures, pour finir à 16 heures. Parce qu'après ça, c'est un peu difficile. Et donc, je crois que la CENI, en décidant désormais d'ouvrir l'opération de recensement dans la zone 2 et 3, a réglé en amont toutes les difficultés constatées. Non pas parce que nous sommes journalistes, on va dire que oui, c'est nous et tout ça, non. Mais c'est l'ensemble des populations, y compris les membres de la CENI eux-mêmes. Et pour finir, j'espère que les populations concernées par les zones 2 et 3 savent qu'il y a une opération qui commence demain. Parce que la communication ne passe pas très bien au niveau de la CENI. C'est parce qu'après le démarrage de cette opération de recensement dans la zone 1, c'est-à-dire surtout dans la capitale Lomé, nous avons commencé par dire que les gens ne sont pas au courant. On a mis quelques affiches dans la ville, etc. Mais je pense que la CENI a réglé tout ça avant de démarrer son opération.
Dominique Lacmont, les opérations reprennent dans la zone 2 à partir de demain, samedi 20 mai. Votre appréciation? Oui, comme l'a dit Johnson, on espère, on souhaite que ça va se dérouler très bien. C'est le souhait de tout le monde. C'est vrai, la CENI a marqué sa pause, peut-être pour les raisons qu'a évoqué le frère Johnson. Sûrement, cette réouverture nous fait croire que la CENI est pratiquement tout prêt pour que ces opérations-là puissent se dérouler. Donc on espère, comme on l'a dit, les kits sont déjà là et surtout la technicité des opérateurs de saisie. Parfois, dans certains bureaux de vote, si vous allez, c'est comme il y a un peu de tâtonnage, quand il parlait de 60 cartes, moi, je pense qu'il allait dire que c'était journalier parce que moi, j'ai essayé de visiter un centre, mais on parlait de 17 cartes pour la journée. Vous voyez, wow. 17 cartes, c'est pas vraiment pas... je crois que ça aussi était quand même des exceptions. Hein, oui, donc ça veut dire que la machine n'était pas véritablement... ne fonctionnait pas en fait. Donc ça aussi, si ce genre de truc, si ça a été corrigé, donc on peut dire que... on peut apprécier et souhaiter que ça se déroule dans de bonnes conditions. Maintenant, s'agissant de la communication, c'est vrai, la CENI doit communiquer. Mais il ressort également des partis politiciens. Maintenant, ils sont dans les attendre. Parce que il faut faire ressortir vos électeurs. La communication, oui, mais la CENI a lancé les opérations, mais quitte aux partis politiques qui estiment aussi participer à ces élections. Il y a des citoyens qui ne s'identifient à aucun parti politique. Mais quand on dit ça, on n'est pas dit d'aller dire aux gens, quand en allant pour faire sa carte d'électeur, il faut se dire que je suis du UNIR, je suis du quel parti, je ne sais pas. Mais c'est qu'il faut aller mobiliser toute la population dans chaque là où tu es militant, tout le monde, tu appelles tout le monde. Cette communication, c'est aux partis politiques également de relayer ça. C'est vrai, je ne suis pas en train de refuser la communication de la CENI, mais l'intérêt, ceux qui ont leur intérêt réellement, c'est les partis politiques, les acteurs politiques qui aspirent aussi à aller à ces élections, de communiquer dans leur zone, de faire sortir leurs militants, de les appeler à aller faire leur carte, leur dire, mais si vous n'allez pas chercher votre carte, demain, vous n'aurez pas votre voix le jour du vote. Donc, c'est pour dire que c'est tout le monde, tous les acteurs politiques doivent être impliqués pour que la communication puisse aller. Donc, on espère évidemment que cette opération se déroule. Il y a un budget de communication quand même. Oui, mais moi, je n'ai pas refusé qu'ils doivent... je ne condamne pas la communication de la CENI. Et surtout quoi, par rapport... Moi, je la condamne. Il faut aussi adapter la communication. Il faut aussi adapter la communication à la zone. Actuellement, on est en train de reculer un peu loin de Lomé, où les médias sont difficilement accessibles. C'est ce que j'ai dit. Si la communication doit être seulement médiatique, c'est-à-dire les médias qu'on connaît ordinairement, c'est-à-dire les télés, les radios, mais dans certains, le paysan qui est dans son champ là-bas, il écoute la radio. Même s'il écoute, mais ce n'est pas tout le monde. Il regarde aussi les affiches. Ce n'est pas tout, je vous dis, dans les villages, pour écouter la radio, mais si ce n'est pas la musique, il n'écoute plus rien. Mais il faut... c'est vous qui le dites. En réalité, en tout cas, Dominique, on vous a compris. Il faut, oui. Je sais, les jeunes, quand moi, oui, j'ai fait le village, quand on revient des champs comme ça, si je capte, merci beaucoup, Dominique. Si je capte, écoutez, c'est une chose très pertinente. Quand le jeune capte la radio, il ne trouve pas que c'est la musique. Il va changer de fréquence. Okay, mais ce que je voulais dire, c'est pourquoi j'appelle l'implication des partis politiques à descendre sur les terrains pour faire ressortir, pour utiliser les comités. Les comités locaux des villageois et cantonaux, tout ça là, pour faire sortir les gens, aller se faire recenser. La CENI a juste un budget pour communiquer. C'est son rôle. Lorsque vous faites une telle opération, les citoyens doivent être au courant de tout ce qui se passe. C'est tout. C'est très simple. Okay. Les partis politiques joueront toujours leur rôle en demandant à leur... On a vu à Lomé, on a vu un peu partout. Dans la zone 1, on a vu les partis politiques sortir pour demander à leurs militants d'aller se faire recenser. Mais
le gros du travail revient à la CENI. Imaginez-vous si la presse n'avait pas pris le taureau par les cornes pour expliquer aux citoyens que, au fait, les dysfonctionnements, c'est dû à ceci ou cela. La CENI va tout simplement condamner les opérateurs de saisie et même les menacer. Okay. C'est tout. C'est pas la communication, ça. Oui, Justin Anani, les opérations reprennent dans la zone 2 à partir de ce 20 mai et ce jusqu'au 27 mai après une courte période de suspension. Moi, je me pose deux questions. Si les élections qui sont annoncées seront transparentes. Ah oui. Parce que et qu'est-ce qui vous fait poser ces questions? Mais tel que que le processus a commencé. Et malheureusement, on n'a pas le temps, sinon je vais vous faire lire une certaine partie du code électoral. Et ce code-là qui est violé par la CENI même. Et Eric en parle tout à l'heure, c'est le droit du citoyen d'être informé qu'à partir de telle date, donc ça va commencer. Le président de la CENI, M. Yabré Dago, a violé ce code comment on appelle, électoral. Il y a encore d'autres dispositions qui sont violées. Et ce qui suppose que le processus est mal entamé. Donc, certainement qu'il faut s'attendre à des résultats, entre guillemets, bâclés. Aujourd'hui, je me pose la question de savoir si on parle de la Commission électorale nationale indépendante. Je me demande si véritablement cette commission est indépendante. Est-ce que vous avez vu, après cet arrêt-là, le président ou les commissaires de la CENI rencontrer la presse pour faire l'état des lieux, pour dire voilà, au niveau de la zone 1, il y a eu tellement de dysfonctionnements, certains sont laissés sous le carreau, nous allons partir, nous allons revenir, ou telles dispositions qui seront prises. Alors que c'est un droit constitutionnel pour un citoyen. On n'a pas attendu parler. Peut-être que nous sommes à la veille du démarrage de la zone 2. Quelles sont les dispositions qui sont prises? Moi, je vous informe qu'au niveau de la CENI, c'est une question de business là-bas. Les commissaires se battent pour tel ou tel marché. On a observé la pause la fois dernière, c'est parce que l'encre, c'est pas les machines, tout ce qui est matériel à acheter là, on en a acheté, les intrants, tout ça, on en a acheté que la moitié. Et la CENI a été surprise parce qu'on ne s'attendait pas que la population allait sortir comme ça. Ce qui est réservé pour l'intérêt du pays, c'est pratiquement épuisé à Lomé, et que ça manquait même d'ailleurs. Il a fallu faire une autre commande. Et c'est la commande là qui est arrivée avant que la date là ne soit quand même fixée. Il se passe pas mal de choses. Ce qui m'amène à dire que tel que ça le processus est enclenché, le gouvernement a reconnu, on estime que la CENI est dépendante. Alors que c'est le même gouvernement qui dit on finance les élections au Togo désormais sur fonds propres. Et ce gouvernement estime que bon, la CENI est dépendante, on n'a pas le droit de lui donner des injonctions. On est d'accord que c'est la CENI qui doit quand même proclamer. Mais aujourd'hui, s'il y a des zones d'ombre et que la CENI n'arrive pas à éclaircir, moi, je pense que c'est mal parti. Mais le gouvernement a demandé à la CENI de prendre ses responsabilités pour qu'on ne revive pas les mêmes situations dans les deux. Mais la question est de savoir quelle responsabilité que le gouvernement demande. Mais parce que le gouvernement n'a pas été clair sur la question. Tout à fait. Moi, j'estime que la CENI n'est pas indépendante. On parle d'une commission électorale nationale indépendante. Elle n'en est pas une. Cette commission n'est pas indépendante. Parce qu'on a investigué, on a appris beaucoup de choses. Et je prends témoin, ne serait-ce que le code électoral. Et le code électoral recommande à ce que la CENI puisse quand même communiquer suffisamment aux acteurs qui seront impliqués dans le processus. Est-ce que les partis politiques sont informés? Est-ce que vous êtes informés du chronogramme? Le président d'Abril, la fois, nous disait qu'on ne peut pas mettre le chronogramme dans le marché public. Et qu'ils ont un chronogramme, c'est leur boussole sur lequel ils travaillent. Tout ce qui se passe là, moi je dis, je crains. Si vous voulez qu'on organise des élections, et que demain, qu'il n'y ait pas de problème, je pense que c'est le processus qu'on doit quand même conduire en bon terme. Si on n'arrive pas à conduire le processus avec tout ce qui va dans le code électoral, on commence par les violer. C'est pas ce qui va se passer dans la zone 2 et dans la zone 3. Si on arrive à avoir encore les mêmes dysfonctionnements, on va c'est que tu t'es bâclé pour les élections. Voilà. Donc déjà, ce qui est au niveau de la zone numéro 1, on n'arrive pas à nous dire voilà ce qui va se passer après. Mais alors que ceux-là qui sont laissés sous le carreau, c'est un droit constitutionnel pour eux. Ils ont le droit d'avoir le carte d'électeur. Qu'empêche ce que les gens racontent parce qu'ils font d'autres choses avec la carte d'électeur. La carte d'électeur, c'est pour aller voter. Si les gouvernants n'arrivent pas à délivrer la nationalité aux citoyens, n'arrivent pas à délivrer la carte d'identité pour les citoyens, ce n'est pas la faute aux citoyens. Il revient au gouvernant quand même de décider. S'il n'arrive pas à le faire, qu'il ne trouve pas des palliatifs maintenant pour se justifier. Alors, je crains sincèrement, parce que si vous voulez qu'on arrive à rassurer les Togolais que désormais, comme le chef de l'État l'a dit, que les élections ne constituent de problème, on vote maintenant dans la paix, il n'y a pas de problème. Je pense qu'en amont,
il faut faire en sorte que le processus puisse quand même véritablement être une réussite. Merci beaucoup. Moi, je ne suis pas d'accord avec toi quand tu dis que le président de la CENI est surpris de l'affluence. Je dis, il ne devrait pas être surpris. Non, pas le président seul. Ça dit que ceux-là qui organisent, non, mais ils sont tous. Non, Ils ne savaient pas. Non, mais c'est lui le président. C'est un mauvais manager, tout simplement. Okay. Parce que on vient de finir un recensement général de l'habitat, de la population. Est-ce que les prévisions de la CENI n'ont peut-être pas été faites avant la publication des résultats il faut aller du RGPH? Il faut aller aux informations. Là, après le 5e recensement, on connaît le nombre de Togolais. Et on pourrait réadapter le dispositif. On connaît le nombre de jeunes, on connaît le nombre d'enfants, d'adolescents. À peu près, on a une idée. Dans chaque région, d'ailleurs. Et là, actuellement, comment ça s'appelle la zone 2. L'INSEE est en train de disséminer les résultats de ce 5e recensement général là au niveau régional. Et donc, ils ont fini, je crois, à Kara, oui. pour faire les 3 régions là. Ils sont en train de mettre les choses en place. On pouvait aller tout simplement s'informer pour savoir à peu près ce qu'on peut avoir. Personne ne peut me dire que la CENI a été surprise par l'affluence qu'il y a eu. On sait qu'on a été à des élections il y a 5 ans. Et donc, après ces élections-là, on connaît à peu près le nombre. La courbe va augmenter. Ça va augmenter. Forcément. Et donc, il faut faire des prévisions. Ou alors ils l'ont fait à dessein. Là, ça, on ne saurait le dire. Alors, ma question aujourd'hui, Eric Johnson, vous avez listé un certain nombre de problèmes. Vous avez parlé des problèmes liés à la communication de la CENI, vous avez parlé des barrières linguistiques, des capacités des opérateurs de saisie à être rapides sur les machines, de la lenteur même des machines. Vous avez parlé de plusieurs choses. Pensez-vous qu'en 12 jours, la CENI aurait eu assez de temps pour régler ces problèmes, pour qu'on ne vive pas les mêmes situations dans la zone 2 et dans la zone 3? Parce que la suspension a commencé après la fin de la zone, des opérations dans la zone 1 qui ont finalement terminé le 8. Et donc du 8 jusqu'au 20 où ça reprend dans la zone 2, on a eu 12 jours. Pensez-vous que c'est un délai suffisant pour qu'on règle tous les problèmes là que vous venez de citer et encore d'autres que peut-être vous n'avez pas cités? Encore qu'il faut qu'on me dise si on a cherché à régler les problèmes. Oh là là. Parce que, regarde, parce que là, on est en train de te dire d'autres choses. D'autres choses qu'on a découvertes pendant qu'on a mis la pause. C'est des trucs qu'il faut véritablement lister à la CENI. Parce que, regarde, si vous prenez 12 jours pour faire des corrections sur ce que vous avez mis 3 mois pour préparer, mais c'est à la CENI de répondre à cette question. Est-ce qu'ils ont cherché véritablement à régler ces problèmes-là? C'est là où nous parlons de communication. Puisqu'on n'a pas fait de point de presse, on n'a pas communiqué sur les opérations dans cette zone. À la population. Il faut qu'on explique. Nous avons pris ces 12 jours pour corriger tant. Nous avons manqué d'intrants pour faire les opérations. Nous avons fait ceci, cela en 12 jours et là, tout le monde comprendrait. C'est pour ça que je me demande si on a mis pause effectivement pour régler ces problèmes-là. Vous savez, le gouvernement, dans sa communication, a dit clairement qu'il y a eu des dysfonctionnements et a demandé aux acteurs. Les acteurs, c'est qui? C'est la CENI. Et ces démembrements de prendre leurs responsabilités pour qu'on n'ait plus ces problèmes-là dans les autres zones. Et donc, quand un gouvernement communique de cette manière-là, il faudrait tout simplement que l'institution qui est en charge de ce recensement-là fasse le point pour nous dire le gouvernement a remarqué, les populations ont vécu et nous-mêmes, nous avons constaté, voilà ce que nous avons fait tout simplement. Au moins, on est d'accord sur un constat. La CENI avait constaté le dilettantisme des opérateurs de saisie. On suppose qu'au moins cet aspect serait corrigé. Non, c'est plus de responsabilité. Est-ce que c'est tout ce qu'il y a eu comme dysfonctionnement? Non.
Mais on espère au moins que ça devrait être corrigé. Les OPS sont là, ils n'ont pas de... Est-ce qu'ils ont eu une autre formation? La CENI n'a pas communiqué dessus. Voilà, justement. C'est là le problème. C'est là le problème. Les gens pensent que nous, de la presse, on veut tout simplement que la CENI vienne nous donner de l'argent pour... Non. Nous, on a... Mais là, on est en train de communiquer. Oui. Tout simplement sur les opérations de recensement. Mais si la CENI envoyait quelqu'un sur ce plateau-là pour dire, voilà, on a fait ceci, on a fait cela, et il y a eu des manquements, on a corrigé en 12 jours, voilà, désormais comment ça va se passer. Et même là, on pouvait prendre d'autres dispositions pour que ces opérations-là puissent bien se passer dans les 2 autres zones. Et permettre même, c'est-à-dire aujourd'hui, et Justin disait que les citoyens qui n'ont pas pu se faire recenser ici, qu'on leur dise quand est-ce qu'ils pourront le faire. Mais les citoyens peuvent être déplacés dans les 2 autres zones pour le faire. Tout simplement. C'est leur droit. Est-ce qu'ils peuvent faire un transfert vers leur centre de vote après? Bien sûr. Et ça aussi, on doit communiquer. C'est comme ça, c'est un autre volet qui est très important. Tu sais que les gens ne savent pas qu'on peut transférer leur recensement d'un centre à un autre. Je peux m'enregistrer ici, à Lomé, je peux aller voter, par exemple, à Anéro. Oui. Ou à Fagna. Au moment de l'enregistrement que l'opérateur de saisie fait ça. Mais ça, il faut communiquer à la population. Ok. Dominique Lacmot, on a soulevé un certain nombre de problèmes. La pause a duré 12 jours. Pensez-vous qu'on a eu le temps nécessaire maintenant pour régler le problème ou qu'on ne va plus rencontrer les mêmes problèmes qu'on a vécu dans la zone 1? Non, je pense, oui, sinon la CENI ne devait pas relancer la deuxième vague. Je pense que nous avons relevé quand même des dysfonctionnements, tout ça là lié. Même la CENI même reconnaît qu'il y a eu des dysfonctionnements. Mais bon, c'est pour essayer de dire que tout de suite, nous jetons du discrédit sur cette institution, qu'elle n'est pas indépendante, elle ne va pas organiser les élections. On dirait qu'elle est sous ordre de quelqu'un. Mais actuellement, ces dysfonctionnements ont été reconnus par tout le monde, même le gouvernement a été reconnu. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus à quelqu'un qui met la CENI sous ordre. Donc il ne faut pas qu'on dise que les élections ne seront plus crédibles et tout ça. Mais tout ça là, tout ce qu'on est en train d'énumérer, ça n'avantage à aucun parti politique, en fait. Donc tout le monde est emballé. Ce n'est pas dit que tout ce qui est enregistré, c'est uniquement les électeurs d'un parti politique. Personne n'a dit cela. Voilà. Donc non, je voulais parler de ce que mon ami je veux clarifier ma pensée. Oui. C'est très important. Parce que je termine et vous revenez. Moi, par rapport à ce que j'ai compris, tout de suite, on ne peut pas déjà dire que les élections que la CENI prétend organiser ne seront pas indépendantes. Si ça, les résultats ne seront pas crédibles. Donc, moi, je dis... Vous inscrivez en faux. Voilà. Alors, donc, c'est pour dire que si la CENI a relancé, c'est vrai, il y a des défaillances de communication qu'on a relevées. Sûrement, elle est prête pour que les opérations se déroulent dans les autres zones. Attendons voir si il y aura encore ces genres de difficultés. Mais on avisera. Ne seront pas aussi les machines. Ce n'est pas un homme. Tout est technique et à tout moment, il y a des choses qui peuvent se surgir. C'est tout comme nous avons nos appareils, nos smartphones, tout de suite c'est allumé. Demain tu te retrouves, mais c'est éteint. Donc on prie et on sait avec qu'on doit attendre que ces opérations se déroulent vraiment dans de bonnes conditions. Merci. Comme vous avez tendu la perche on va prier chacun dans sa langue. Comme vous avez tendu la perche à Justin. J'aimerais éclaircir ma pensée. Je me suis interrogé sur le comportement de la CENI. Et l'argumentaire que venait de développer mon ami, tout à l'heure, c'est pas ça. Une machine, ça peut tomber en panne là. Ce disque-là est déjà rayé. Depuis toujours, on commence le recensement, l'enrôlement de la population à partir de la zone numéro 1, en bas ici. Alors que les statistiques ont montré que c'est ici qu'il y a une densité. Pourquoi ne pas commencer au nord, là où il y a une faible densité, et lorsqu'il y aura marquement, d'arriver à le corriger et progressivement on arrivera à avoir un fichier électoral correct. Ça c'est une précision. Ça c'est une observation. C'est une observation. Oui. On parle de la CENI c'est une institution. Moi je ne peux pas comprendre, peut-être qu'avec mon bas niveau, qu'une institution qui s'est donné un code électoral puisse commencer par le violer. Moi je ne peux pas comprendre ça.
Je ne peux pas comprendre. Et c'est justement au regard de cette violation que vous estimez qu'il se peut que les élections ne soient pas transparentes. En dehors de ça, parce que je dis que quand je prends le code aujourd'hui, il y a des points sur lesquels je peux également commencer par énumérer. Si les acteurs qui sont impliqués dans le processus ne sont pas informés, ils ne sont pas informés de comment ça se passe, ben, il y a problème. Si l'opinion elle-même n'est pas informée de comment ça se passe, ben, dans un coin le plus reculé, ben, les gens n'ont pas assez forcément à la radio ou à la télévision, ni smartphone. Peut-être que c'est chez le chef, le gongonneur, qui va quand même sillonner pour dire quelles sont les dispositions qui sont prises. Ben, on n'en a aucune idée. Il y a les CELI, sûrement la CENI voilà, a pris des dispositions. Il y a autant de dysfonctionnements qu'on a relevés ici. Mais ce qui me fait moi mal, je dis, tant que le processus a commencé et que les choses qu'on devait quand même mettre en place pour rassurer n'ont pas été faites, quelqu'un qui est mis sous le carreau, il n'est pas le seul, mais demain ou après-demain, il trouvera toujours à dire. Ça voudrait dire que quelque part, le processus même est entaché d'irrégularité. Lorsque le processus est entaché d'irrégularité dans une démarche élective, on trouve toujours que les choses ne sont pas bien passées. Voilà, c'est ce que moi j'avance. Ok, d'accord. Alors, dans cette logique, nous sommes pratiquement à la fin. Oui. Vous avez soulevé plusieurs problèmes de communication et des informations que la population n'ont pas. Nous sommes à 1 minute près de la fin. Que doivent savoir ces populations de la zone 2 avant d'aller se faire recenser demain pour qu'il n'y ait pas les mêmes problèmes sur les questions de communication? Il faut sensibiliser. Il faut le expliquer. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut leur expliquer, par exemple? Par exemple, quelqu'un qui est à Takpamé, mais il vit... il a sa maison peut-être à Kouniou. D'accord? Oui. Il est à Takpamé. On peut l'informer pour dire, mais tu n'as pas besoin forcément, si tu veux aller voter à Kouniou, de se déplacer pour aller à Kouniou, va te faire enregistrer dans un centre et dis à l'agent OPS que je vais voter le jour J à Kouniou. Ça, c'est une information. Ce qui est quelqu'un qui est dans une ferme là, quand le gongonneur sillonne pour dire, ah, ça commence dans chez nous, voilà. Uniquement les Togolais, on n'a pas besoin des étrangers. Parce que le dernier recensement de la population de l'habitat concerne aussi les étrangers. Oui, mais cette fois-ci, c'est uniquement les Togolais. Ceux qui sont nés de père, de mère, ont assez. Ceux qui sont nés de père togolais ou de maman togolaise ont assez. Mais si vous n'avez pas de carte, donc forcément, il faut que le chef ou quelqu'un qui est dans le bureau de vote puisse quand même vous reconnaître et vous témoigner que, effectivement, le monsieur là, il est togolais, il est reconnu comme tel. C'est autant d'informations qu'on peut donner à la population. Si on n'a pas ces informations-là, moi je dis que tel que le processus est conduit, attention, il faut véritablement analyser. Ça n'entache pas les vous y tenez toujours, ça n'entache pas l'organisation des élections. C'est la CENI qui organise. Merci beaucoup. C'est la CENI qui organise. Merci à vous tous pour vos contributions. Nous arrivons à la fin de ce numéro de Regard Croisé. Merci de l'avoir animé. Merci à vous également, très chers téléspectateurs, d'avoir été des nôtres. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres numéros de Regard Croisé.